Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Ergotopia pour un combo ultime d'exercices pour les abdominaux et le dos. Vous avez devant vous 20 minutes d'exercice pour le dos, les abdominaux et le maintien destinés à renforcer la chaîne musculaire centrale ou les muscles de la posture. On va effectuer 4 rounds de 5 exercices chacun. Chaque exercice dure 45 secondes. On en aura donc pour 20 minutes en tout. On prendra une pause de 30 secondes pour respirer entre les rounds. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre tapis. Préparez-vous et c'est parti. L'exercice numéro 1 du premier tour est l'appui sur les avant-bras. Déplacez simplement votre poids vers l'avant sur les avant-bras. Si ça ne marche pas, n'hésitez pas à poser les genoux sur le tapis en alternance comme vous préférez. Et c'est parti. Installez-vous en appui sur les avant-bras, posez les avant-bras sur le tapis, gardez les fesses basses et déplacez votre poids vers l'avant sur les bras. Comme je l'ai dit, choisissez une variante qui vous permet de tenir 45 secondes. Soit en restant statique, soit en se détendant de temps en temps. Ce qui est important, c'est que vous repoussiez le sol et que vous rentriez votre nombril afin d'apporter le plus de tension possible au centre de votre corps. Il reste 10 secondes. C'est très bien, vous pouvez reposer. Le deuxième exercice est le renforcement dynamique du dos. Allongez-vous, soulevez tout le haut du corps et les jambes, ramenez les coudes vers le dos. Cet exercice travaille tout l'arrière du corps. Et c'est parti. Pour l'exercice numéro 2, effectuez un grand mouvement pendant 45 secondes. Concentrez-vous aussi sur vos cuisses. Essayez de soulever les cuisses du tapis, laissez le mouvement se faire dans les hanches. En même temps, essayez de lever le haut du corps le plus possible, les coudes serrés contre le corps, pour ressentir la tension entre les omoplates et dans tout le dos. Tenez bon, encore 10 secondes. C'est très bien. On continue allongé sur le dos avec un exercice pour les abdominaux, en l'occurrence l'enlacement alternatif des cuisses. Allongez-vous sur le tapis et relevez-vous avec un peu d'élan. Si c'est difficile, ajustez l'amplitude avec un mouvement plus petit. D'abord, allongez-vous sur le dos, tendez les jambes, les bras longs au-dessus de la tête. On remonte avec élan, avec force et c'est parti. Encore un peu plus d'élan, un peu plus puissant et on se lève 45 secondes. C'est parti. Si vous arrivez à monter complètement, essayez de ramener votre genou vers la poitrine. Cette variante met bien en tension le centre de votre corps. Vous pouvez également utiliser un peu d'élan. Mettez de la tension dans les bras, dans les mains, cela rendra l'exercice un peu plus facile. Allez, encore 10 secondes. C'est très bien. On continue avec le lever de hanche. On reste allongé sur le dos, les pieds posés. Poussez vos hanches vers le haut, créez de la tension dans vos muscles fessiers. Cet exercice concerne le bas du dos, les fessiers et l'arrière des cuisses. Et c'est parti. Veillez à ce que les pieds soient assez proches du corps, parallèles entre eux, tout comme les genoux, et commencez dynamiquement. Faites attention à vos pieds et essayez d'exercer une pression uniforme avec le pied dans le tapis, mais aussi avec le talon, avec la plante du pied et avec le bord extérieur du pied pour avoir les deux pieds bien ancrés au sol. Les genoux ne s'écartent pas. Serrez-les un peu et pensez à bien serrer les fesses à la fin du mouvement.
Et vous pouvez relâcher. Dernier exercice, le support étape. Cette fois-ci en appui haut, c'est-à-dire sur les mains. On fait une tape avec la main en diagonale sur l'épaule. On peut aussi ne décoller que légèrement les mains du tapis en alternance. Faites comme vous le pouvez. Préparez-vous. Mettez-vous en position de support. Les doigts écartés, le doigt du milieu pointe vers l'avant. Poussez le sol loin de vous, étirez les jambes et c'est parti pour 45 secondes. Ce déplacement du poids fait naturellement bouger tout le haut de votre corps, ainsi que vos fesses et vos jambes de gauche à droite. Essayez de minimiser ce mouvement et de garder la tension au centre de votre corps et de rester stable. Pour la variation, on décolle les mains du sol en alternance. Encore 10 secondes. C'est super, détendez-vous un instant. Vous avez 30 secondes de pause à présent. On continue le premier exercice du deuxième round, le support latéral dynamique. D'abord d'un côté, puis de l'autre. On aura deux variantes, soit la jambe inférieure posée, genou plié, soit les deux jambes tendues. Commencez par vous mettre en position de support latéral. L'avant-bras enfoncé dans le tapis, le coude sous l'épaule, le dessous du genou est posé. On monte et on descend dynamiquement. Choisissez votre variante. Essayez aussi de tendre votre jambe. Vous pouvez positionner une main devant vous pour vous stabiliser un peu. Mais souvent, cette position permet de ressentir davantage les abdominaux car la colonne vertébrale s'arrondit un peu plus. Testez simplement ce que vous préférez. Tenez bon, il ne reste que 10 secondes. Posez-vous et changez de côté. Mettez-vous en position. Faites attention à la tension. L'avant-bras est enfoncé dans le sol et vous pouvez essayer des différentes variantes. Et c'est parti pour 45 secondes. On essaye de réaliser un mouvement vraiment ample, de se laisser aller profondément, mais de manière lente et contrôlée vers le tapis. Et on n'oublie pas de pousser puissamment et surtout faire ample vers le haut. Créer de la tension sur tout le côté. Cet exercice cible la taille. Et c'est fini. On se met sur le ventre pour pagayer à présent. Notre variante, pour le renforcement du dos, en diagonale, on soulève le bras et la jambe opposée du tapis, lentement ou rapidement, comme vous le souhaitez. « 45 secondes, c'est parti. Un grand mouvement bien haut. Essayez de soulever la cuisse du tapis plus ou moins rapidement, alternez entre rapide et lent. C'est comme vous le sentez.
Super, on continue avec les crunchs inversés, allongés sur le dos, les jambes en l'air, un petit saut vers le haut, puis laissez les jambes descendre doucement vers le tapis, autant que possible pour vous. C'est parti. Un petit mouvement vers le haut. Vraiment, on arrondit le bas du dos. Essayez et laissez doucement les jambes descendre vers le tapis de manière contrôlée. Le mouvement n'a pas besoin d'être grand. L'accent est mis sur la tension dans tout le centre du corps. Alors, préférez un mouvement plus petit et assurez-vous de pouvoir maintenir la tension au centre. Très bien, il ne reste que 10 secondes. C'est parfait, on continue avec les crunchs écartés. Les pieds restent en l'air, mais cette fois, les jambes s'écartent et vous pouvez passer les mains à travers les jambes pour de petits crunchs. C'est important ici d'arrondir le haut du dos. Préparez-vous, c'est parti. Essayez de tirer vraiment à travers les jambes. Dos arrondi, droit devant. Vous pouvez également maintenir en haut et faire un petit mouvement de balancement. Comme ça, vous mettez encore plus de tension sur vos abdominaux supérieurs et les faites vraiment brûler. Après cet exercice, une petite pause vous attend. Alors, c'est le moment de mettre le paquet. Mouvement rapide, mouvement ample, faites brûler les abdominaux, encore 10 secondes. C'est très bien, prenez un petit moment pour respirer. On continue avec le troisième round. Appui et marche. Un appui tout à fait classique. Marchez avec les mains vers l'avant. Lentement, retournez à la position de départ. Vous pouvez aussi faire cet exercice sur les genoux. Placez-vous déjà en position de départ et préparez-vous. C'est parti. Les mains avancent lentement vers l'avant. Important, gardez votre centre stable, vos fesses basses. Mais si vous le voulez, mettez bien sûr les genoux sur le tapis. Trouvez votre variante ou alternez entre genoux posés et jambes tendues. Plus vous avancez les mains, plus ça devient difficile de maintenir la stabilité. Ajustez l'amplitude du mouvement à votre niveau du jour. On y est presque, il reste quelques secondes. Très bien, reposez. On continue. Deuxième exercice, le papillon, notre variante pour renforcer le dos. Allongez face au sol, les mains posées sur le dos et les coudes tirés vers le haut tout en soulevant le haut du corps. Ici, on travaille le haut du dos et l'arrière des épaules. Préparez-vous, c'est parti. Il se peut que cet exercice provoque une forte tension à l'avant de votre épaule. Vous pourrez observer jusqu'où vous pouvez tirer les coudes vers le haut. Ajustez de manière à ce que cela fonctionne pour vous. On travaille spécifiquement avec les muscles du haut du dos et on essaye aussi de soulever le plus possible et d'attirer les omoplates l'une vers l'autre. Et c'est bon. Allez, on continue. Troisième exercice, les extensions inversées.
On reste allongé sur le ventre, les avant-bras appuyés, et cette fois-ci on soulève uniquement les jambes en se concentrant sur le fait de décoller les cuisses du sol. Préparez-vous, les jambes sont tendues, et c'est parti. Si vous devez travailler avec un peu d'élan, ce n'est pas un problème. Essayez de monter aussi haut que possible, vous sentirez alors l'exercice principalement dans les muscles fessiers, mais aussi dans le bas du dos et l'arrière des cuisses. Le mouvement vient vraiment des hanches. Souvent, les jambes s'écartent automatiquement, essayez de les rapprocher autant que possible. C'est très bien, tenez bon, encore 10 secondes. Et c'est fini, on passe en position allongée sur le dos pour notre exercice abdominal, les cercles obliques. Les pieds en l'air, les bras au-dessus de la tête, soulevez le haut du corps. Croisez votre jambe droite derrière la gauche, tirez en diagonale, puis changez de côté. Préparez-vous. On commence, le haut du corps soulevé, on tire puissamment en diagonale, un grand mouvement et un grand cercle de l'autre côté en diagonale. Vous pouvez vraiment faire cet exercice lentement et avec une grande amplitude de mouvement. Essayez de tirer loin en haut en diagonale. Je trouve que c'est pas nécessaire de faire beaucoup de répétitions pour cet exercice pour sentir travailler les muscles obliques. Si on le fait avec focus, alors quelques mouvements, grands et concentrés suffisent. Encore 10 secondes. C'est très bien. Levez-vous pour notre dernier exercice du round. On passe au bateau. Les mains appuyées, les genoux tirés. On alterne entre ouverture et fermeture en maintenant la position en haut. Voici notre bateau. Mettez-vous en position de départ et préparez-vous. C'est parti. Faites le mouvement aussi grand que possible. On s'approche autant que possible du sol avec le haut du corps et avec les jambes. Bien sûr, ajustez l'amplitude du mouvement en fonction de votre niveau. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez aussi lâcher les mains et faire l'exercice sans soutien. Le focus est sur les abdominaux. Les genoux sont tirés vers la poitrine. Roulez-vous un peu en haut dans le bateau pour vraiment créer beaucoup de tension au centre et surtout laissez-vous aller lentement vers le bas. Encore 10 secondes. Super. Une dernière pause ici, avant d'entrer dans le dernier round. Détendez-vous un peu, c'est le moment de respirer. Et on continue. Quatrième série, premier exercice, le running. De quoi donner tout ce que vous avez. En appui, alternez les genoux entre les coudes et en position normale, alternez l'extension des jambes. Choisissez votre variante, rapide ou lent. Mettez-vous en position de départ. C'est parti. Les genoux entre les coudes, bien vers l'avant. Si vous souhaitez une variante, mettez-vous en position à quatre pattes, la jambe tendue vers l'arrière. Trouvez votre variante et n'hésitez pas à aller vite si vous le pouvez. Si vous êtes rapide, essayez de maintenir votre poids sur les mains. Les fesses restent basses, les genoux entre les coudes. Voilà l'idée du mouvement. On essaye de tout donner dans cette dernière série. Tenez bon, plus que 15 secondes.
Et c'est fini. C'est très bien. Deuxième exercice, le Russian Twist. Alors, on s'assied normalement, tournez alternativement à droite puis à gauche ou soulevez les pieds, ça marche aussi. Trouvez votre variante, vous connaissez probablement l'exercice. Mettez-vous en position de départ, c'est parti. Voilà, le mouvement est ample, ce qui compte c'est la rotation de la colonne vertébrale, du mouvement de rotation, et choisissez votre variante, n'hésitez pas à accélérer le mouvement et tenez bon. Et c'est terminé. Super. On continue, allongé sur le ventre pour notre variante du renforcement du dos. Cette fois, le renforcement du dos avec une levée alternée, le haut du corps soulevé. Joignez les mains, poings fermés, les bras tendus et les jambes pagayes. Idéalement, le mouvement vient des hanches, comme vous le savez déjà. Vous pouvez effectuer le mouvement lentement ou poser les jambes. Trouvez votre variante et préparez-vous. C'est parti pour 45 secondes. Faites attention à votre colonne cervicale, le regard toujours dirigé obliquement vers le sol et le cou allongé. Les épaules tirées loin des oreilles. Continuez avec votre variante ou alternez les variantes pour qu'elles vous conviennent. C'est très bien, plus que 15 secondes. N'hésitez pas à donner un peu plus ici. Après cet exercice, il ne reste que 2 autres exercices et notre entraînement sera terminé. Donc maintenant, on donne tout. Et c'est bon, terminé. Relevez-vous et asseyez-vous. Le prochain exercice est l'appui inversé. Les jambes sont tendues, les mains placées derrière vous et de manière à ce que les pouces pointent vers l'extérieur. Poussez vos fesses vers le haut, créant de la tension dans tout l'arrière du corps, puis redescendez lentement. Trouvez votre position et préparez-vous. On commence 45 secondes et on pousse bien vers le haut en créant de la tension dans les muscles fessiers et dans tout l'arrière du corps. Si vous allez un peu plus lentement que moi, ce n'est pas un souci. Vous pouvez également ajuster la position de vos pieds selon ce qui vous convient le mieux. Cet exercice est exigeant, mais c'est également notre avant-dernier. Tenez bon, encore 10 secondes. C'est parfait. Reposez-vous. Préparez-vous pour notre dernier exercice. En appui, descendez d'abord le bras droit, puis le gauche, et remontez ensuite sur la main droite. La main gauche touche brièvement et le bras gauche redescend immédiatement. Positionnez-vous en appui et préparez-vous. C'est parti, le bras droit descend, ensuite le gauche descend, le droit remonte, la main gauche touche brièvement, puis le bras gauche redescend. Le droit descend, le gauche remonte, le droit touche et le droit redescend. Continuez à ce rythme sur les genoux si nécessaire. Gardez bien le rythme, sur les avant-bras, puis sur les mains. On tient encore 15 secondes. C'est le dernier exercice. Plus que 10 secondes. Et bravo, c'est terminé. Super, vous êtes allé jusqu'au bout. Asseyez-vous, secouez un peu les épaules et bravo à vous. Alors, est-ce que vous avez transpiré autant que moi? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour les notifications. Et si vous voulez encore plus de contenu, regardez nos suggestions.
On se retrouve à la prochaine. À bientôt!